Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de notre série consacrée au journalisme sensible au genre, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Juliette Fievé de RFI et France 24. Bonjour, je suis Namori Dosso de RFI. Dans cet épisode, on va parler de la notion des stéréotypes de genre dans le journalisme et leurs influences sur le métier. Oui Namori, le stéréotype est une opinion sur une catégorie d'individus. Opinion sur les femmes, les Africains, les Asiatiques, les Arabes, les Européens. Ces opinions, le plus souvent, ne se fondent sur aucune expérience ou connaissance personnelle, mais se bornent à reproduire des jugements répandus. Les stéréotypes sont toujours discriminatoires, même s'ils semblent au premier abord valoriser un sexe ou un groupe social. Un stéréotype de genre, c'est une caractéristique ou un rôle qu'on associe naturellement à un sexe ou à l'autre. Par exemple, certaines activités sont considérées comme appartenant davantage à l'univers des hommes. Jouer au hockey, s'intéresser à la menuiserie, ou comme appartenant à l'univers des femmes. S'occuper des enfants, de la décoration intérieure. Les stéréotypes de féminité et de masculinité mènent à avoir des visions réductrices du rôle de la femme et de l'homme dans notre société. Plusieurs préjugés existent toujours et peuvent rendre la vie difficile à une personne qui ne se conforme pas aux normes de masculinité et de la féminité, peu importe son orientation sexuelle. Ces règles, implicites et explicites, qui régissent le rôle et le statut des hommes et femmes, ont investi aussi les rédactions et influencent la répartition du travail. Il existe une répartition genrée des services et rubriques. Les femmes qui travaillent dans un service des sports vont plutôt couvrir des sports perçus comme féminins, le patinage artistique, la natation synchronisée, la gymnastique. Ces domaines de l'information sportive bénéficiant eux-mêmes d'une visibilité moindre dans les pages sport. Dans certaines rédactions, les femmes perçues comme passives, prudentes, hésitantes sont affectées le plus souvent aux recherches documentaires. Tandis que les hommes perçus comme actifs, fiables, assurés et capables d'attraper la balle au vol et de courir, métaphore sportive, sont envoyés sur le terrain. Dans l'esprit de certains rédacteurs en chef, les femmes seraient aussi meilleures pour contextualiser et vérifier l'information, tandis que les hommes seraient plus réactifs face à une actualité chaude. De sorte que les premières restent à la rédaction pratiquant un journalisme assis, alors que les seconds en sortent régulièrement pratiquant un journalisme debout. Cette assignation genrée se double d'une logique selon laquelle les femmes doivent faire leurs preuves, tandis que les hommes bénéficient a priori de la confiance placée dans leur potentiel et leur capacité d'adaptation. Cette ségrégation se double d'une hiérarchisation genrée des compétences. Ainsi, les femmes sont souvent perçues comme dotées de qualités naturelles, minutie, souci des autres, patience, liées au rôle qu'elles jouent dans la sphère privée. Cette naturalisation de leur savoir-faire a pour effet d'empêcher la reconnaissance de leur qualification professionnelle. Alors, comment se forgent ces stéréotypes ? Ça commence dès l'enfance. C'est vrai, Juliette. Les enfants apprennent très tôt ce que signifie être un garçon ou une fille par une multitude d'activités, d'occasions, d'encouragements, de suggestions. La socialisation permet de présenter aux enfants des valeurs sociales ainsi que des exemples de comportements et de rôles socialement acceptables en fonction de leur sexe, ce que doit être une femme et ce que doit être un homme. Et les parents dans tout ça, Namori ? De nombreuses études montrent que les parents attendent de leur fils, plus fréquemment que de leur fille, que ce dernier soit indépendant, sûr de lui, ambitieux, travailleur, intelligent et volontaire, tandis que pour leur fille, ils attendent plutôt qu'elle soit gentille, aimable, attirante et enfin qu'elle ait de bonnes manières, fasse un bon mariage et soit une bonne mère. La famille est le premier groupe de référence de l'enfant et donc beaucoup de ce que l'enfant apprend est filtré par les parents. Quand les parents répètent à leur progéniture qu'un garçon, ça ne pleure pas, ils véhiculent le stéréotype qui veut dire que les hommes sont forts. Un jour, mon prince viendra. Exactement. Ça vous dit quelque chose, Namori ? Ces stéréotypes sont à l'origine d'actes de violence faits aux femmes. Et c'est le thème de notre prochain épisode, c'est très important. À bientôt. Merci et à bientôt.